L'EFEC, l'école pratique des hautes études commerciales. Cette odyssée pédagogique dont l'origine remonte au mouvement estudiantin de mai 68 est une école d'un genre nouveau qui veut mettre l'imagination au pouvoir. À son origine, un homme visionnaire, Serge Gascard. C'est en 1969 à la rue d'Assaut à Bruxelles, dans l'ancien collège Saint-Joseph, que les premiers étudiants au nombre de 84 s'installent. Malgré la vétusté du bâtiment, l'EFEC occupe ses lieux pendant près de 20 ans. L'EFEC voit sa première promotion de gradués en comptabilité et distribution dès 1971, année durant laquelle est créé le graduat en informatique en promotion sociale. En 1974, l'EFEC est pionnière en Belgique avec la création d'un graduat en administration et gestion du personnel en promotion sociale. De nombreuses innovations et ouvertures de cursus suivront ces premières. En 1987, grâce à la clairvoyance de Serge Gascard, un bail amphithéotique est convenu avec l'UCL sur le site de Woluwe-Saint-Lambert d'abord. Et c'est en 1991 que l'EFEC déménage enfin à Woluwe pour occuper une place prépondérante sur un site universitaire dans le paysage de l'enseignement libre. Un bail amphithéotique pour Louvain-la-Neuve suivra avec une installation de l'EFEC sur ce site en 1995. Difficile de parler de l'EFEC sans parler de Serge Gascard, le fondateur, un peu le visionnaire de notre école. C'était un entrepreneur visionnaire. Il a voulu créer une école d'un style nouveau qui alliait la théorie et la pratique, qui se basait sur des méthodes pédagogiques plus inductives et qui faisait intervenir des professionnels du terrain. Il n'y avait pas une école spécifique sur le marché qui formait les étudiants pour pouvoir être employés directement dans les entreprises. Il voulait absolument qu'on ne perde pas de vue la réalité pratique de la vie quotidienne que l'étudiant aurait une fois qu'il serait diplômé. Et donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la manière dont on réfléchit. Le fait que nous avons des experts en la matière qui transmettent leurs connaissances, leur expérience, est une garantie pour nous que l'enseignement correspond à la société évolutive. Une école où tout est fondé sur la relation avec l'entreprise, la relation avec la nécessité, les besoins des entreprises pour se former au mieux et être le plus rapidement, je dirais, capable de travailler en entreprise. Dès la création de quelques départements à la haute école, M. Gascard il a compris tout de suite qu'il fallait également prévoir un enseignement pour des étudiants travailleurs. Donc donner la chance aux personnes qui travaillent déjà d'obtenir soit un premier diplôme, soit un deuxième diplôme. Souvent, l'EFEC a été la première institution à proposer certaines formations. C'est le cas aujourd'hui pour Business Data Analysis, mais c'était le cas pour plein d'autres formations au préalable. La valeur ou l'ADN de l'EFEC, c'est le fait que la communauté EFEC estime que ce qu'on doit faire, c'est proposer des formations à des étudiants qui les rendent des personnes qui peuvent apporter quelque chose à la société. Former des gens à réfléchir à ce qu'ils sont, où ils sont et pourquoi ils le font, en espérant qu'ils le fassent pour les bonnes raisons. Nous avons à cœur de mettre dans tous nos programmes une dimension éthique également, et donc de parler des nouvelles évolutions de notre société, comme par exemple tout ce qui est économie durable, et des évolutions techniques aussi comme l'Internet des objets. La culture de l'EFEC, pour moi, c'est l'adhésion aux valeurs prônées par l'EFEC et aussi le fait qu'on reçoit une reconnaissance de la part de nos étudiants.
C'est ça qui nous motive à continuer à travailler énormément. Notre école fonctionne sans un recul de prétention, mais au contraire, une appartenance presque familiale à l'institution. C'est le respect mutuel continuellement présent ici à l'EFEC, et ceci dans les 3 écoles. Je pense qu'on peut être fier de tout ce qu'on a déjà fait au niveau des rapports avec l'entreprise, au niveau de l'international, au niveau des projets à l'avenir et surtout peut-être sur la manière de fonctionner qui est en amélioration continue. Et c'est réjouissant de voir qu'une pareille institution puisse avoir connu une pareille croissance. Et puis, forcément, c'est aussi l'avenir. Et je ne peux qu'espérer que les 50 ans à venir soient aussi florissants pour notre EFEC.